Salut à toi, c'est Guillaume de la Blockchain. Ravi de te retrouver pour ce second épisode de Bitcoin Yearly Cycle Low décembre 2026. Donc là. Alors, comme à chaque fois, on va faire le point sur les différents éléments, sur mon scénario. Pour rappel, ce n'est que ma vision des choses. Je n'invite en aucun cas à faire exactement comme je fais et à utiliser la même stratégie, je dirais. Chacun fait comme il souhaite, chacun ses propres responsabilités. Donc, le premier yearly cycle low s'est effectué en novembre 2011, on était autour de 2 dollars. 4 ans plus tard environ, voilà, 4 ans plus tard, oula, j'ai fait une erreur, c'était 2018, 2022, et à présent, mon base case, personnellement, ce que j'envisage, c'est de nouveau un yearly cycle low fin 2026. Ce sera peut-être pas décembre, ce sera peut-être début janvier, ce sera peut-être fin novembre, mais ce sera dans ces eaux-là. Voilà. Et jusqu'à preuve du contraire, l'aspect cyclique n'a pas été voilà, n'est pas invalidé. Du moins, jusqu'à preuve du contraire, on peut utiliser l'aspect cyclique tant qu'il n'a pas été invalidé. Voilà, là c'est correctement exprimé. Pour rappel, un yearly cycle, c'est 8 weekly cycles. Et un weekly cycle, c'est 180 jours. Un weekly cycle, c'est 3 daily cycles. Et un daily cycle, c'est 60 jours. Donc le cadre, le framework, mais je préfère dire le cadre, parce qu'on dit souvent le comment. Oui, une sorte de framework, mais pourquoi ne pas dire cadre? Le mot français existe. Alors je spécule donc que ce sera le dernier yearly cycle low en dessous de 100K. Je ne peux plus préciser USD en dollars américains, mais je pense que ce sera aussi le cas en euros. Donc, dernière fois qu'on verra BTC en dessous de 6 chiffres. Là. Parce que comme on peut voir, la différence entre chaque yearly cycle low est massive. Aussi, autour de ce prochain yearly cycle low, un bilan de la Fed qui sera autour des 20 trillions. Donc j'ai mis 20 QI. En vérité, ce sera peut-être plus 10, 15. Parce qu'à ce moment-là, le bilan de la Fed sera peut-être déjà à 5-10 trillions. Voilà, dans ces eaux-là. Mais ce serait pas impossible qu'on se tape même 15-20 trillions de QI. Je pense que c'est sur la table. Avant cela, un DXY à 110 plus. Une récession en 2026 donc, avec une courte période déflationniste, qu'on va voir, je montre à chaque fois les données. Une purge absolue au niveau des cryptos, comparable à la dot-com bubble, avec donc les meilleurs qui survivront, mais tous les autres seront enterrés définitivement, resteront à la cave. Un S&P donc, qui connaîtra de nouveau une sorte de lost decade, comme on verra, je vais montrer avec un graphique que je n'ai pas montré la dernière fois. De même pour cet élément, je vais mettre en avant un passage du livre The Big Print de Laurence Lepard, qui justement met en exergue cet élément-là. On aura plus une dominance de l'or et de Bitcoin, dominance dans le sens où ce seront les actifs à privilégier pour, selon moi, pour outperform l'inflation, voire même peut-être pas encore l'hyperinflation, mais une inflation beaucoup plus importante qu'actuellement. Et comme je vais rappeler à chaque fois, ce qui compte, ça reste donc d'apprécier. Là, je ne l'ai pas remis, mais finally, playing the game, oui, ça reste avant tout un jeu, à mes yeux. Tout ça est une illusion. Mais du moment qu'on kiffe, c'est bon. Normalement. Alors, le passage dont je parlais du livre de Laurence Lepard, The Big Prince, il est là. Donc après, ça confirme aussi ce que dit Camel Finance. Du moins, Camel Finance pense aussi la même chose. Mais voilà, je pense que c'est réaliste effectivement comme nombre. Mais ce serait comme il dit, hein, the inflation this will unleash will be devastating. Parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup de ménages galèrent, mais là on va passer au niveau supérieur, la difficulté va encore augmenter, et ce sera vraiment pas drôle donc pour les personnes qui n'auront pas d'or, pas de bitcoin. Voilà quoi. Et d'ailleurs, si tu veux, au passage, tu as ma publication sur Patreon du livre, c'est 100% gratuit et tu peux aller voir toi-même. Donc je classifie par thème les passages qui me semblent les plus pertinents. Voilà, je mets la page et tu peux aller creuser toi-même.
C'est ça qui est bon, faire ses propres recherches. Là, donc par rapport au S&P, alors surtout par rapport à la récession, il y a beaucoup de personnes à l'heure actuelle qui se disent oui, ça y est, euh, les taux directeurs sont abaissés, donc to the moon. Mais non, en fait. Parce qu'il y a une différence, comme je dis, enfin, du moins la question qui va se poser, c'est are we cutting rates into normalization, donc soft landing, or into a slowdown, donc plus quelque chose de récessionnaire. Et à l'heure actuelle, on est plus dans une phase récessionnaire qu'autre chose. Même si certains vont dire aussi, ah oui, mais ça fait depuis 2022, 2023 qu'on répète, oui, mais justement, les personnes qui ont fait ce call à ce moment-là, elles ne savaient pas lire les données et il fallait pas les écouter. Donc, mais c'est maintenant qu'il faut faire attention. Voilà. Et qu'est-ce qu'on remarque historiquement? C'est que maximum après 3 rate cuts, donc là, rate cuts, là on est à 2, je crois qu'il va y en avoir probablement un en décembre, on sera à 3, c'est-à-dire qu'à partir de là, historiquement, le S&P commence à plonger, mais pour de bon, il passe en bear market, quoi. Voilà. Donc ça, c'est des données historiques. Après, est-ce que ça va se dérouler encore de la même manière? Peut-être pas, mais voilà, faut rester réaliste. Ensuite, le M2 Rate of Change. Donc là, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand on contracte la masse monétaire, eh bien, on s'attend à avoir, disons, à observer les conséquences au niveau du US Inflation Rate year on year. Donc, mais sauf qu'il y a un détail à prendre en compte, c'est le lag, l'écart, du moins le laps de temps entre le moment où la contraction débute et le moment où c'est visible justement au niveau du US Inflation Rate year on year. À l'heure actuelle, donc on n'a pas encore vu très probablement la dernière phase, donc la phase de déflation. Et donc c'est pour ça que là, il y a cette flèche qui indique encore un retracement au niveau de cet élément. Voilà. Donc à voir dans les prochaines semaines. Je mettrai un update, je ferai une mise à jour en fonction de ce que ça donne ici. Le ALNRI. Alors ça c'est au niveau du CPI. On dit ouais le CPI, voilà la tendance est assez inflationniste où il n'y a pas encore de désinflation quoi que ce soit. Eh bien si on regarde justement cet élément là, bon là je peux pas encore une fois zoomer mais il faudrait que je prenne le temps la prochaine fois. Mais on voit donc c'est la ligne rouge et là on est en dessous de 0%. Sauf que c'est pareil, il y a un lag entre le CPI et cette donnée. Donc il faut s'attendre à ce que le CPI en fait continue son retracement et continue de tendre vers 0%. Parce que là en fait on est déjà en dessous de 0%, comme on peut voir. Là on était à partir du premier, deuxième trimestre de 2023, on est passé en négatif au niveau du ALNRI. Donc c'est l'Apartment List National Rent Index. Voilà. Donc on est déjà en désinflation en quelque sorte. Là, c'est le taux de chômage aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on remarque? On est plus dans une tendance haussière qu'autre chose, et souvent, ça précède une phase d'accélération, qu'on peut voir là, ça pète, ça pète, ça pète, voilà. Et ça annonce une phase difficile au niveau de l'économie, et bien souvent, les marchés financiers s'écroulent. Le bon du trésor sur 10 ans américain, on est dans une tendance baissière. On continue de faire des lower highs et lower lows. Et plus justement on tend vers 0, on va peut-être pas atteindre 0, mais en tout cas on tend vers 0 là, et bien plus la Fed va être obligée de cut et de manière plus importante, plus vite. Et c'est là où justement, ça y est, c'est un peu la dégringolade et on part en récession, quoi. Ensuite, prenons en compte cette donnée d'un article que j'ai publié d'ailleurs comme ici, hein, que tu peux consulter dans ma bio. Là, qu'est-ce qu'on marque? On a eu une inversion entre le rendement du US 10-year et le US 2-year. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois qu'on repasse en positif, la plupart du temps, au moment où l'accélération commence, c'est pas lorsqu'on repasse, c'est quand vraiment l'accélération débute et que ça pump, là, c'est synonyme de récession. Voilà, comme on a vu par le passé. Donc pour l'instant, c'est pas le cas.
À l'heure actuelle, pareil, je mettrai à jour cette donnée prochainement. Ça date du 2 novembre. Mais tant qu'on range, ou alors encore mieux, entre guillemets, tant qu'on on reste en dessous de 0%, voilà, là, c'est bon. En revanche, si là, il y a un véritable breakout, ça pète, là, c'est fini. C'est fin du game. On passe en mode défensif. Ouais, le mode défensif est activé. Enfin, du moins, pour ceux qui veulent. Autre élément, le US High Yield Index Option Adjusted Spread. Donc, juste simplement prendre en compte un élément, c'est que quand ça pète, de même, il y a une situation de stress accru et c'est synonyme, pareil, de période économique difficile, de récession. Voilà. Et par rapport, oui, au Lost Decade Case, le SPX, le S&P 500, donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a eu des phases, plusieurs reprises, où pendant, bon là c'était très long, 15 ans, après donc on a un rallye du range, un rallye du range, un rallye du range, un rallye, et là le rallye actuel est vraiment vertical, c'est vertical, et donc on s'attend à une période donc de 5-10 ans de range tout simplement. Donc les gens S&P, les gens Bitcoin c'est trop volatile, et bien peut-être qu'ils vont vraiment sous-performer l'inflation, parce que alors il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas compris que l'idée c'est de battre l'inflation. Si tu ne bats pas l'inflation annuelle, tu t'appauvris, ton pouvoir d'achat diminue. Donc pourquoi détenir un actif, même si c'est le S&P 500, s'il sous-performe l'inflation, le pourcentage annuel d'inflation? C'est débile. C'est irréfléchi, et c'est juste pas prendre le temps de regarder les données, quoi. Regarder un simple pourcentage. Tout le monde peut faire ça, je pense. Peut-être quasiment tout le monde. Et en dernier point, un repost du canal Telegram, que tu peux d'ailleurs joindre, le lien est dans la bio, sur le DXY. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a un 3-year cycle low. Donc comme je dis, on suit jusqu'à présent un 3-year cycle, avec donc donc à peu près tous les 3 ans, on a un bottom, un low. Et pour rappel aussi, je dis que donc ce n'est pas 4 comme BTC ou 8 comme l'or. D'ici peu, on saura s'il reste un joli flush vers les 90-95, qu'on peut voir ici, ou si on va en fait partir dès maintenant, parce que là on a déjà bien pump, et c'est sûr que ce serait mieux si effectivement on avait une détonation plus tard, parce que si la détonation commence dès maintenant et qu'on n'a pas que le 3-year cycle low est validé dès maintenant, quoi, eh bien ce serait peut-être pas ce serait pas le plus propice pour que BTC et le reste fassent une très très belle jambe haussière avant le marché baissier potentiel de 2026. Voilà. Donc pour en revenir à ce que je disais au début, l'élément qu'il faut prendre en compte, voilà, c'est que jusqu'à preuve du contraire, il y a un aspect cyclique. Les circonstances actuelles sont assez laides, et il faut se préparer selon moi. Donc, évidemment, il y a des personnes qui vont privilégier le dollar cost averaging, qui vont simplement acheter de manière hebdomadaire, de manière mensuelle du BTC par exemple, ou de l'or. Mais voilà, ça c'est plus en mode étalon Bitcoin, Bitcoin standard, en mode épargne, mais ça va pas être du position trading. Là, c'est plus orienté position trading, c'est-à-dire qu'on veut être exposé quand c'est intéressant, et on veut ne pas être exposé quand ce n'est pas intéressant. À l'heure actuelle, c'est ce que je fais. Et comme j'ai dit au début, je n'invite personne à faire du position trading parce que c'est risqué. Ça ne regarde que moi, c'est mon profil. C'est parce que j'aime bien. Mais c'est tout. Et c'est vrai que de manière générale, étant donné que Bitcoin est une réserve de valeur, et même perçu comme une réserve de valeur actuelle, mais n'est pas perçu comme une valeur refuge, bon, ça a encore du sens. Mais c'est sûr que si un jour Bitcoin est tellement adopté, on n'est plus à 2000 milliards de capitalisation, mais on est à 20, 50, 100, beaucoup plus. Ça y est, la plupart des États se sont mis
à adopter cette technologie, tout ça, bon, voilà, ça sera peut-être même plus intéressant parce que la volatilité aura drastiquement diminué peut-être aussi. Peut-être que voilà, il y aura d'autres éléments à prendre en compte. Mais à l'heure actuelle, je trouve ça pertinent. Et, comme j'ai dit, c'est avant tout enjoying, playing the game. Je pourrais ajouter enjoy, mais ça reste jouer à ce jeu-là, quoi. Voilà, parce que au fond, c'est ce qu'on aime. C'est pas tellement le résultat potentiel, c'est avant tout l'aventure, quoi, le délire. Voilà, donc si ça te plaît et si tu veux suivre donc chaque semaine l'avancement, eh bien n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter si tu as des questions, si toi tu as une autre vision des choses, je serais ravi de lire ça et potentiellement prendre en compte. Je reste évidemment flexible, je ne dis pas que ça va 100%, c'est pas garanti, il n'y a pas 100% de probabilité, mais voilà. Donc je te dis probablement à la semaine prochaine, prends soin de toi, c'était Guillaume de la Blockchain, et à ta liberté. It was hard to know who was more crazy, me or everyone else.